Salut. Comment vas-tu? Bah super, merci de m'avoir invité. Très bien. Et bien aujourd'hui, je vais te poser des questions. Petite interview pour notre projet de PPP. Ah oui. D'abord, première question. Est-ce que tu peux nous présenter ton métier? Bien sûr. Donc moi je suis motion designer. Motion designer, ça consiste à donner vie, ça c'est la définition la plus simple, à donner vie à du design, à du graphisme. Et plus précisément, en général, moi, mon job, ça va être de créer des vidéos explicatives de concepts, d'applications mobiles pour présenter des features ou des fonctionnalités à des clients que ça pourrait intéresser. D'accord. Et donc pour faire ce métier motion designer, t'as fait quelles études, t'as fait quel parcours? Alors j'ai fait un DUT MMI comme toi. Ok. J'ai découvert le motion pendant un module qui nous a été présenté. J'ai beaucoup accroché. Ouais. Et comme beaucoup de matières en MMI, on te donne les clés, mais c'est à toi de travailler si vraiment tu veux en faire. Et c'est Ouais. ce que j'ai fait tous les soirs. J'ai commencé à bosser sur After Effects D'accord. pour apprendre tout simplement, puis pour commencer à faire des petits rendus, avoir un portfolio à présenter, et puis pourquoi pas travailler dans ce domaine. Ouais, c'est devenu une passion après. Ouais, C'est franchement, tous T'as les soirs, découvert ça tous les soirs je travaillais. Je dis un petit merci à Antoine Chiré, que vous aurez peut-être Ok, en cool. intervenant en MMI, Yes. qui est un super motion designer qui m'a fait découvrir ce domaine. Et c'est grâce à lui que je m'y suis mis. D'accord. Et est-ce que tu penses que c'est un secteur qui recrute aujourd'hui ou t'es tombé dans un secteur comment ça se passe? Parce qu'on dit qu'au niveau du numérique, c'est un secteur qui recrute beaucoup en général. Mais est-ce que le motion design, on peut dire que ça recrute? Est-ce qu'il y a des clients? Comment ça se passe? Ok. On va pas se mentir, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui recrutent des motion designers. Ok. Et il faut aussi garder à l'esprit que motion designer, c'est très vaste. Tu peux avoir Oui. du motion design qui va ressembler à du dessin animé, image par image. Ça Ouais. va être vraiment plus des illustrateurs animateurs. Tu as du motion design 2D, des vidéos beaucoup plus traditionnelles. Il y a du motion 3D. Le motion design, ça implique aussi tout ce qui est VFX au cinéma. En fait, c'est très très vaste. Moi, ce que je fais, ça se recrute pas forcément en agence à Bordeaux, ou alors faut vraiment des missions spécifiques en freelance. Et c'est là où je me suis installé. Moi, je suis indépendant depuis 4 ans maintenant, Ok. et j'ai vraiment pas mal de clients, mais c'est que du freelance. J'ai pas de contrat récurrent avec des clients. C'est assez rare que la demande soit vraiment systématique et récurrente. D'accord. Donc en général, toi tu fais plus du freelance ou t'es plus en agence? J'ai l'impression que t'es plus en freelance. Ouais, C'est ça? exactement. Là, sur 4 ans d'indépendance, j'ai fait presque 1 an de CDI au studio Mouchou Mouchou, qui a fermé depuis. Ok. Sinon, oui, que du freelance, ouais, que des missions indé. Des fois, j'ai des propositions pour aller travailler en agence, mais Ouais. c'est toujours le même type de contrat, c'est du freelance. Donc au final, je reste chez moi, bien au chaud, Ok, en d'accord. remote. Les agences dont tu parles, c'est des agences créatives, c'est des agences web, comment ça se passe? Alors, il y a un peu de tout, mais plus je me suis spécialisé, plus j'ai essayé d'affiner mes clients. C'est-à-dire que maintenant, je fais en sorte d'avoir des clients qui sont familiers au web. Ok, ouais. Déjà, j'ai envie qu'un client qui demande une prestation, il sache ce que je fais. J'ai Ouais. pas envie avoir à expliquer à quoi sert le motion design, C'est etc. ça. Ok. Évidemment, je le fais toujours un peu pour rappeler les points forts d'une vidéo, ce que ça va apporter à l'image d'une brand, d'une marque. Mais ouais, mes clients en général, ça va être des startups qui ont des produits assez innovants, comme Payfit, Spendesk, Aircall. Donc c'est un peu des vidéos de présentation de produits que tu fais, Exactement. c'est ça? Ça peut aller en fait de la simple animation de logo Ok. à la vidéo de produit. Vraiment, on est en train de faire un reveal de la marque ou du produit, faut donner envie. Ouais. Ou ça peut aller à quelque chose d'un peu plus simple, une vidéo de présentation du produit, mais à travers des interfaces où en fait c'est comme une sorte de tutoriel, Ok. mais avec du design animé simplifié. On ne garde pas les screens Ouais. originaux. Donc voilà, ça c'est un peu les 3 thématiques que j'aborde le plus, animation de logo, de brand, vidéo de brand et d'interface. D'accord. Voilà. Et les vidéos que tu fais, c'est sur quel support de présentation ensuite? Tu veux dire où est-ce qu'elles sont diffusées? Ouais, c'est ça. Ok. En général, ça va être Instagram, Facebook, YouTube, Ouais. ou alors ils les hébergent en interne pour les diffuser sur leur site web, selon sur quelle page produit ils veulent la diffuser, Ok, ouais. et en conférence aussi. J'ai pas mal de D'accord, ok. demandes, surtout en ce moment avec la crise qu'on connaît. Ouais. Les clients veulent diffuser leurs vidéos pendant des conférences virtuelles, pardon. Ok. Donc ça, c'est vrai que c'est assez demandé. D'accord. Et donc, on va passer à plus comment tu fais ce projet. Est-ce que Ok. tu peux nous parler des étapes de fabrication de ton projet? Comment tu réfléchis la chose? Le format le plus classique, parce que Ouais. ça dépend de ce que veut le client. Généralement, je demande un script, un brief détaillé au client. Ok. Et à partir de là, chose que j'ai pas précisé, moi je me définis vraiment comme un animateur. Je fais pas de design, je fais pas d'illustration. Je D'accord. pourrais en faire, mais c'est pas mon métier, c'est pas mon point fort. Donc en fait, je m'entoure de designers avec qui je vais travailler. Ok, ça J'en va. reviens
la première étape. On demande avec le designer avec qui je vais travailler un script, un brief détaillé au client. Et à partir de ça, on va explorer des pistes visuelles, on va faire de la veille, on va regarder ce qui se fait, les tendances par rapport aux clients qu'on a, voir leurs concurrents, ce qu'ils font aussi, c'est important, tout en s'inspirant de leur charte graphique actuelle, à moins que dans le brief, il y a aussi une refonte de brand, ça c'est avec le taf du designer avec qui je travaille. Mais donc voilà, on part du script, on va élaborer un storyboard à partir des explorations qu'on a faites. Le storyboard, ça va vraiment être des wireframes, des nuances de gris, on pose les idées, la voix off dessus si elle nous a été transmise. C'est du étape par étape jusqu'à commencer à développer un style visuel, donc ça c'est le travail du designer. Et le style visuel va être décliné sur chaque scène qu'on a imaginé pour le storyboard. Avant de passer à l'animation, le storyboard doit ressembler à la vidéo, mais mis bout à bout et pas animé. Et une fois que ça c'est validé, je passe au setup de fichiers. Donc en fait, on peut pas animer comme ça sur After Effects. Je dois récupérer tous les designs, tous les éléments qui doivent être animés. Je dois les mettre dans des calques indépendants, faire tout un setup sur Illustrator ou Photoshop pour pouvoir animer correctement. Et ensuite, j'importe tout ça dans After Effects. Pareil, je rig, je fais mes petits squelettages, je prépare mes scènes et ensuite je commence à animer. Et là, on partage au client et ainsi de suite. En général, on fait la synchronisation de musique dès le début, s'il y en a une. Le sound design, ça arrive à la fin. Donc voilà, c'est vraiment du étape par étape. J'ai essayé de pas mal détailler, mais normalement là, vous avez bien la structure. Oui, là, c'est bien. Et voilà. Parfait. Donc c'est vraiment un travail en collaboration avec le designer du début à la fin, ou il y a vraiment une étape où toi tu travailles avec les plans sur ce quoi vous allez travailler, quoi. Le designer, une fois que le storyboard est validé, si on procède autant étape par étape, c'est pour éviter les retours inutiles. En fait, je vais jamais animer quelque chose tant que c'est pas validé au niveau du design et du storyboard. Et on veut éviter les retours inutiles, déjà autant pour nous, parce que ça va nous faire perdre du temps. Et puis des fois, on a mis en place toute une scène, ça va faire décaler la synchronisation, telle ou telle animation. Et puis c'est pas forcément la culture que moi j'aime, mais si vraiment ce genre de problème d'aller-retour intervient, ça peut créer des avenants. Malheureusement, le client va devoir payer plus cher. Et ça, c'est pas quelque chose qui fait plaisir au client en général. Donc c'est pour ça qu'on fait vraiment étape par étape pour faire en sorte que déjà on inclut le plus possible le client dans son projet, parce qu'on le fait tout le temps intervenir sur la validation. Et puis on veut vraiment être sûr que ce qu'on lui propose, c'est ce à quoi il pensait, mais avec nos idées de design et d'animation. Et voilà, vraiment, le designer, une fois qu'il a terminé et fait valider son design, moi j'anime et normalement il n'y a plus vraiment besoin du designer. Ok, très bien. Eh bien, est-ce que tu pourrais aussi maintenant nous parler comment un peu se démarquer dans ce métier, quelles sont les qualités nécessaires à réussir dans le métier, quoi. Ok. Qu'est-ce qui se différencie des autres, quoi. Ça marche. Alors moi, ce que je donnerais comme conseil, ça va être le conseil de n'importe qui fait un métier créatif, visuel, c'est d'avoir un bon portfolio. Un bon portfolio, c'est quoi ? C'est pas un portfolio où on a plein de types de projets, ça va être un portfolio, déjà on a des types de projets similaires. J'ai fait tout un tas de projets, mais sur mon site web par exemple, je vais mettre que 7 projets qui ressemblent à ce que je fais le plus souvent, qui me représentent le mieux, et puis qui sont les mieux et les plus épurés, etc. Moi, je me dis, si j'arrive sur le site web de quelqu'un avec qui je veux travailler, à qui je vais demander des illustrations ou des brands, j'ai pas envie de voir une soupe, en fait, un mélange de plein de styles. En général, on veut quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine, on va aller le contacter. C'est pour ça qu'on fait appel à lui. Voilà. Et c'est pour ça aussi que j'ai essayé de faire de ma faiblesse dont je parlais tout à l'heure, du fait que je ne sois pas designer, illustrateur, une force en étant vraiment que animateur et en proposant tout le temps le même style d'animation et en ayant vraiment un portfolio qui est homogène et qui se ressemble. Pour avoir un bon portfolio aussi, une bonne image, l'humain c'est super important, il faut essayer d'être présent. À mon sens, quand tu travailles avec un client, on n'est pas là pour se faire de l'argent, on est là, on a la chance de faire un métier passion et il faut garder à l'esprit que voilà, c'est un métier passion. Et on fait pas ça pour l'argent, on fait ça pour aider un client à développer son business parce que lui, c'est pas son métier de développer une vidéo, un design ou le back-end de son site web et il a besoin de nous. Donc là, on est là pour l'aider à développer son entreprise et pas lui prendre son argent. Moi, c'est comme ça que j'essaie de réfléchir. Et du coup, humainement, j'ai remarqué que depuis que je réfléchis comme ça, je démarche quasiment plus personne, j'ai que du bouche à oreille, des recommandations et tant mieux, je touche du bois, ça marche bien du coup pour moi. Mais vraiment, l'humain, c'est ce que je conseillerais le plus. Faire attention à l'humain et être proche de ses clients. Pas être un ami, mais presque. Bien sûr. Mais faut se mettre de son côté. On n'est pas là pour lui prendre des sous. C'est peut-être pour ça que tu es passé en freelance aussi, pour avoir un peu choisir quand est-ce que tu travailles, avec quel client. Exactement. Je dirais pas que je suis feignant à la base,
même si peut-être un petit peu. Mhm. Dès le début, j'ai fait mon petit bac L parce que par défaut, j'aimais pas faire des études. Ensuite, j'ai fait un BTS, tourisme par défaut aussi. J'aimais pas travailler. Je suis arrivé en DUT MMI, j'ai vu qu'une passion, ça Ouais. peut devenir un travail. Ok, ouais. Et au final, bah, voilà, je me suis dit aussi, est-ce que on peut travailler de chez soi et sans faire un 8h, 18h tous les jours? Bah oui, on peut. Et du coup, en freelance, ça m'a vraiment attiré le fait d'être indépendant, travailler à son rythme. Si j'ai pas envie de travailler demain matin, je le ferai pas. Et si j'ai envie de travailler demain de 20h à minuit, bah, je vais le faire. Enfin, cette aisance dans l'organisation de ta journée, faire ce que j'aime dans ma vie, c'est vraiment important. Et du coup, le faire en freelance, ne pas avoir de patron, d'horaire, pouvoir switcher de clients et de type de projet, et puis d'avoir du temps à consacrer à des projets perso. Enfin, tout ça font que voilà pourquoi je suis en freelance aujourd'hui. Ouais. Et voilà. Ok, Et donc je le recommande. ok. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Tu conseilles alors d'être en freelance pour potentiellement des créatifs ou Bah bien sûr, je le conseille, mais c'est pas évident. La première année pour moi, elle n'a pas été facile. Je sortais de MMI, du coup, je me suis retrouvé avec bah, évidemment pas de réseau, pas de projet, pas d'épargne. Donc je me suis vite retrouvé à faire des Deliveroo. Petit à petit, bah voilà, entre les livraisons du midi et du soir, bah, je faisais du motion, j'essayais de démarcher. Puis on a commencé à parler de moi toujours par réseau. J'en avais très peu, mais dès que le premier bouche-oreille s'est fait, et ben, d'autres s'en sont fait, etc., etc. Donc la première année a été longue, pas évidente financièrement, mais ensuite c'est venu. Donc freelance, peut-être pas tout de suite après les études, sauf si on a fait peut-être une école privée, j'ai envie de te dire, Ouais. et où tu sors avec un carnet de contacts. Mais ouais, peut-être pas forcément freelance tout de suite. Se faire des armes en entreprise, ça peut être bien aussi. Et de commencer à développer un peu de réseau, parce que si tu te lances à 20, 21, 22 ans et que tu connais personne dans le milieu, c'est pas facile. Ok. Donc ouais, faut vraiment travailler son image, Mhm. son book, pour potentiellement se créer un réseau. Ouais. C'est ça. Ouais, Donc c'est c'est toi important. qui t'a fait un peu décoller dans le milieu. Après, Moi, ce qui m'a fait surtout décoller, c'est à l'époque le studio Mouchou Mouchou cherchait Ok. un motion designer freelance. J'ai postulé, je les ai rencontrés très vite. Et j'ai commencé à faire du motion pour eux. Bah, tous les mois, en fait, ils me confiaient des jours en freelance. Donc déjà là, j'avais un portfolio qui commençait à grandir parce que j'avais tout le temps des projets qui arrivaient. Ouais, bien sûr. Et puis à côté de ce client récurrent qui était quand même une chance, et je le disais au début de l'interview, c'est assez rare, Ouais. bah, à côté de ça, j'ai eu 2-3 clients qui commençaient à arriver. Et là, voilà, j'ai commencé pas à exploser, mais à me faire mon carnet Ok, ouais. de contacts et avoir un portfolio de plus en plus fourni. Donc D'accord. ça m'a bien aidé. Parfait. Et bien maintenant, je vais te poser une question sur ta rémunération par rapport à ton temps de travail. Ouais. Comment tu gères ça? En plus, c'est en tant que freelance, donc c'est différent d'un métier classique. Comment ça se passe? Comment le client il doit aborder ça? Et comment tu abordes ça aussi? Le client, Le qu'est-ce que client, tu veux dire s'il a une mission à te faire faire, Ouais. comment il va trouver, comment ça va se passer pour te demander une mission, un projet, quoi. Ok, ça marche. Alors, ma rémunération, comme tu l'as dit, elle n'est pas fixe, elle fluctue. Donc, au tout début, je pouvais faire des mois à 0 €, hein, comme 1000 ou 2000. Quand je dirais un chiffre, je dirais net. Et là, actuellement, au bout de 4 ans, voilà, chaque mois, j'arrive à m'en sortir entre 2 et 3 000 euros. Ça peut être moins. Là, on a traversé une période un peu difficile. Et puis, des fois, là, en ce moment, on est mi-octobre, je reçois plein de demandes. Et ça peut sentir bon, mais il faut aussi faire attention parce que si tous les devis sont acceptés, il faut quand même travailler et puis ça peut être compliqué. Donc j'ai envie de te dire, là actuellement, moi je suis entre 2000 et 3000, mais ça peut être plus comme ça peut être moins. C'est vraiment un métier où le revenu n'est pas fixe, donc ça, rien de nouveau. D'accord, ok. Et pour le client, en général, comme je l'ai dit tout à l'heure, vu que je filtre beaucoup et que je fais en sorte d'avoir des clients qui sont familiers à nos métiers, déjà ils n'ont pas de mauvaise surprise quand j'annonce un tarif. Et puis en général aussi, quand c'est un client qui vient du bouche à oreille, si j'ai travaillé avec la personne qui m'a recommandé, elle a forcément dit le prix de la vidéo, etc. Il a déjà une idée. Mais en général, voilà, je demande, avant d'annoncer un prix, ni un tarif à la journée, parce que ça dépend. Oui, c'est très variable. C'est rare que je tarifie que à la journée ou au projet, enfin, ça dépend vraiment de la personne et de sa demande. Vraiment, je fais en sorte d'avoir un brief détaillé, comme je te disais. Je fais toujours un call, que ce soit 15 minutes, 30 minutes ou 1 heure, pour découvrir la personne qui est en face de moi et sa demande. Jamais je vais dire, dès le premier mail, ça coûtera 3 000 euros. Okay, c'est vraiment de savoir quelle est la demande d'abord. Et le chiffrage, il vient bien plus tard. Si je dis un prix, s'il a accepté, tant mieux. Et puis s'il n'a pas accepté, tant pis. Mais je ne fais pas de ristourne en général. Moi, je suis de la philosophie de si un client a payé tel prix,
n'y a pas de raison pour que tu bénéficies de moins, même si tu es une Bien jeune sûr, startup. ok. Soit tu arrives à débloquer des fonds, soit tu te diriges vers une autre option, une autre alternative. D'accord, ok. Bah, très bien. Merci de ta transparence en tout cas. Ouais, avec plaisir. Maintenant, je vais passer à ta première mission. Donc, si je comprends bien, c'est des missions en freelance. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment tu as appréhendé le fait, juste après MMI, de faire une mission en freelance dans ce métier, quoi? Alors ça faisait un peu peur et en même temps j'avais pas le choix. Parce que à la fin de MMI, j'étais du coup en stage au studio Silver Arrow, qui a fermé aussi malheureusement. Ah, mince. Je fais fermer tous les studios, c'est pas de chance. Non, plus sérieusement, j'étais en stage, j'avais même prolongé mon stage et j'espérais avoir un CDI à la clé, qui Ouais. était normalement C'est vrai que c'est prévu. logique en général. Voilà. Sauf que voilà, 3 semaines avant la fin de mon stage, plutôt que d'annoncer un CDI, ils nous annoncent qu'ils mettent la clé sous la porte. 22 ans, j'ai pas prévu de continuer mes études, j'ai pas envie de continuer mes études, qu'est-ce que je fais? Par chance, pile à ce moment-là, j'ai une demande de projet. Donc j'estime le truc, je fais comme je peux, je prends un template de vie sur internet, enfin j'ai rien, j'ai pas de site web, j'ai rien du tout, j'ai juste mon Vimeo avec mes vidéos dessus. Donc je fais un devis, c'est accepté, ça passe, c'était 1900 € à l'époque, vu qu'il y avait l'aide aux entreprises, ça me faisait un truc net assez propre, et voilà ça démarre, c'était un peu chaotique parce que j'avais aucun process. Bien sûr, En agence, j'étais vachement encadré, je faisais pas tout de A à Z. Toutes les premières missions sont stressantes, j'ai envie de te dire, tu sais pas vraiment où tu vas, tu sais pas à quoi ça va ressembler. Et puis de plus en plus, ça s'automatise, tu commences à avoir des process, tu te sers de certains outils pour améliorer ton travail. Je sais pas si j'ai répondu. Si, bah, c'est parfait. Ok. Très bien, très bien. Quel est le projet dont tu es le plus fier aujourd'hui sur ta carrière, que tu peux présenter en premier, quoi? T'es vraiment le projet dont tu es le plus fier, quoi. D'accord. Le projet dont je suis le plus fier, c'est un projet que j'ai fait avec un ami motion designer qui s'appelle Adrien. Parce que sur un court laps de temps, je me suis associé avec quelqu'un. Et donc on l'a sorti récemment. C'est une vidéo pour Lattice, qui est une plateforme qui vise à optimiser le management en entreprise de tes employés. Ok. C'est une entreprise américaine. Et on a fait une vidéo de présentation de leurs produits. C'était assez complexe, c'était dur. C'est moi qui suis pas bilingue, c'est pas évident parce que c'était des calls de 45 minutes en anglais. Donc c'est vraiment, c'était pas facile, mais la vidéo je la trouve top, elle est dynamique. Et je suis super content du travail qu'a fait Adrien. Je suis très content de ce que j'ai fait, donc pas pour les chevilles ou quoi, mais je suis assez fier de, en général, tout ce que je sors. Et si j'en suis pas fier, je vais pas le mettre sur mon site. Ouais, Mais en général, comme je disais tout à l'heure, je fais en sorte d'affiner mes clients, parce que maintenant je peux, parce que j'ai suffisamment de réseau pour. Au tout début, tu peux pas te permettre de dire, lui je vais pas prendre, lui je vais pas prendre, même si normalement tu as envie d'avoir tout le temps la même philosophie, mais je le faisais pas forcément au début, et maintenant que j'affine, je vais avoir carte blanche, plus ou moins, parce que le client connaît mon métier et a confiance en moi. Ok, En fait, ouais. quand le client a confiance en toi et qu'il te laisse faire ce que tu veux, plus ou moins, D'où la relation encore humain. bien sûr, Qu'il ça, faut c'est super travailler, important, ok. ouais. Et du coup, voilà, en général, je sais que le résultat devrait être à la hauteur, quoi. Ok. Voilà. D'accord, très bien. Et bien, dernière question sur la liste. Ok. Quels sont tes outils de travail? Avec quelle technologie utilises-tu dans Ok. ton domaine, voilà. Ça Même marche. les domaines du design avec qui tu travailles, Ouais, ça marche. avec qui tu... Alors, j'en ai plein. Slack pour communiquer. Ok, ouais. Notion pour faire des comptes rendus. Ah. Parce que j'aime beaucoup après chaque call, que ce soit un kick-off, juste un call pour des allers-retours sur une vidéo, je fais toujours un compte rendu où je dis ce qui s'est passé, la date. J'acte en fait n'importe quelle chose qui s'est dite, retour, Ouais, ouais. pour être sûr de ne rien manquer. J'utilise Figma pour le design, Illustrator pour préparer mes fichiers, Photoshop beaucoup moins, mais ça arrive. After Effects pour l'animation. Bien sûr. Première Pro, ça m'arrive. C'est peut-être un peu plus montage ou qu'il y a un peu de. Ouais. Pas de la post-prod, mais je sais pas comment dire. Peut-être du compositing. Ok. Cinéma 4D, parce que j'apprends la 3D en ce moment. Donc je n'en vends Ah pas oui. actuellement, mais je. Ouais, c'est en marge de progression. C'est Ouais. en marge de progression. Frame.io, une super Ouais, plateforme ok. pour partager des vidéos. Tu connais? Ouais. Voilà, super plateforme pour partager tes vidéos aux clients. Ils peuvent review la vidéo au timecode qu'ils veulent. Enfin, c'est super bien, ils aiment beaucoup en général. Plutôt que des vieilles listes de retours par mail, c'est vrai. beaucoup mieux. Gmail, évidemment, quand même, pour management de projet. J'utilise la Neobank Shine, qui ont une app mobile Pour qui les est freelances, super pour faire des devis, des factures, tout ça. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Dropbox. Dropbox, Voilà. Et voilà, et Sketch. Non, mais beaucoup la flemme parce que je Ok. travaille sur PC, sur Mac. C'est ça, Donc beaucoup d'outils, mais voilà. D'accord. Et bien, très bien. Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir donné ton temps. Avec plaisir. C'est parfait, Merci beaucoup. ça nous fait très plaisir et ça nous permet d'avoir une belle interview. Ça marche. Je suis très content. Et voilà. Trop cool. Merci beaucoup. Avec plaisir. À la prochaine. À bientôt.